Pour commencer ce dernier épisode de Dessine-moi un bateau, une devinette. À votre avis, ils vont ressembler à quoi les bateaux de la route du Rhum dans 40 ans? Vous savez pas? Bah moi non plus. C'est pour ça qu'on a demandé au champion des architectes, Vincent Loriot-Prévost. A vaincu sur la route du Rhum depuis 1990, 8 victoires d'affilée en trimaran de course. Et ouais, rien que ça, on n'a pas demandé à n'importe qui. Bon alors, à quoi il pourrait bien ressembler le bateau du futur? On connaît déjà les 3 règles qu'il devrait respecter. 1. Un système de propulsion bien plus efficace que nos voiles actuelles. 2. Toujours plus léger. 3. Un bateau totalement hors de l'eau. Et si vous ne comprenez pas cette phrase, on vous invite à regarder notre épisode sur les foils. Mais c'est pas de la magie, c'est de la science. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui pourrait bien remplacer les voiles? Aujourd'hui, pour les plus performantes, elles sont fabriquées à partir de monofilm. Non, on vous arrête, rien à voir avec le cinéma. Le monofilm est composé d'une couche de polyester et grandement apprécié pour sa légèreté et les rendements qu'il offre. Mais pour le cabinet VPLP, on peut faire bien mieux. Je pense qu'il y aura un élément propulsif qui sera bien plus efficace que tous les éléments propulsifs qui ont existé jusqu'à présent, sous forme d'ailes, de volets, voire même de kite, je sais pas. Mais aujourd'hui, entre une voile souple, comme les voiles qu'on a aujourd'hui, et une voile épaisse à 2 éléments, on gagne pratiquement 2,5 fois de rendement. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller 2,5 fois plus vite, mais ça veut dire que dans des phases où il n'y a pas beaucoup de vent, au lieu d'être à 15 nœuds par 7 nœuds de vent, on va être à 30 nœuds par 7 nœuds de vent. Et là, ça va tout changer. Pour manœuvrer ces bolides des mers, les skippers seront vraisemblablement de plus en plus assistés par l'électronique. Et le profil du marin va encore plus se rapprocher de celui de l'ingénieur. Avec toutes ces avancées technologiques, c'est la philosophie même de la course au large qui risque d'être chamboulée. Jusqu'à quel point on va accepter qu'un skipper qui est censé partir en solitaire soit assisté par une intelligence artificielle? Vaste question, hein? En tout cas, le cabinet VPLP est en faveur de ces évolutions. Par exemple, Vincent Loriot-Prévost est favorable à la fin de l'interdiction de l'asservissement sur la route du Rhum. Bon, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais l'asservissement, c'est une intelligence artificielle qui gère seule certains systèmes à bord, comme les foils. Par exemple, ça permet aux skippers de voler plus longtemps et donc d'aller plus vite. C'est un peu bête de freiner l'évolution. Quand l'évolution est en marche, je comprends tout à fait que dans la classe ultime ou dans la classe IMOCA, on essaye de freiner un petit peu tout ça parce qu'il y a quand même une réalité économique qui fait que on ne peut pas partir dans tous les sens, mais à terme, petit à petit, comme ça s'est toujours fait, il va y avoir des évolutions qui vont petit à petit aboutir à des bateaux de plus en plus asservis et de plus en plus pointus, avec des vitesses de plus en plus élevées, des vitesses moyennes de plus en plus élevées, bien sûr. Voilà, c'est la fin de notre série Dessine-moi un bateau. J'espère que grâce à ces 4 épisodes, vous comprenez un peu mieux comment fonctionnent ces formidables machines. Vous pouvez retrouver les 4 épisodes sur le site du Telegram ou sur notre chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve à la route du Rhum.